Pour obtenir ta propre richesse, on te parle de clés. Alors, il y a le message, il y a l'abondance et il y a la clé. Là, clairement, on parle pour toi. Tu vas trouver une clé dans une sorte de synchronicité ou un message qu'on va t'envoyer. Je suis plus quand même sur une synchronicité. T'es certainement... Alors, j'ai pas le mot tristesse, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose. Tu ressens ou tu vis un blocage, là, actuellement. Et on te dit que cette clé, elle est à portée de main, peut-être parce que tu ne regardes pas les bonnes synchronicités, les bons messages. En tout cas, l'univers, tes guides, t'envoie clairement des synchros pour que tu puisses trouver ta propre clé. Pour que tu puisses, en fait, surtout, avoir ta propre abondance. Parfois, souvent, on a tous, et je dis bien tous, tendance à aller essayer d'aller trouver l'abondance chez quelqu'un d'autre, en fait. Avec nos amis, avec notre famille, nos enfants, notre compagnon ou notre compagne, parce qu'on est dans cette énergie un petit peu de dépendance affective. Hier soir, on est sorti et en fait, j'avais le mot « Va essayer d'éclairer les personnes qui t'écoutent sur ce que sont en fait les vrais symptômes de la dépendance affective. » C'est déjà en fait tenter d'aller chercher chez les autres une certaine forme d'abondance, l'amour des autres, l'attention des autres, un regard, une entente, une écoute, ou en tout cas, c'est se mettre dans une situation qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, on prend des décisions qui sont à l'encontre de nos propres convictions parce que on pense sincèrement que c'est l'autre qui peut nous apporter le plus. Et en fait, on est en train de te dire que si tu continues comme ça, tu ne vas pas pouvoir trouver ta propre clé. Ta clé, c'est toi-même. Apporte-toi toute l'abondance que tu mérites. Je te parlais, je te disais de certainement... Ouais, tu commets l'erreur d'aller chercher cette abondance chez les autres. Parce que on est conditionné comme ça. Ça veut dire que de notre plus tendre enfance, on a ce qu'on appelle nos blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Ce sont les 5, mais moi je rajouterais la 6e qui est la culpabilité. La culpabilité de penser à soi, la culpabilité de se passer en premier, de ne plus écouter les autres. Mais quelque part, on a envie, puisque je suis passée par là aussi, on a envie d'être aimé des autres, on a envie d'être estimé des autres, mais parfois on s'oublie soi-même. Ça veut dire que toujours tu te mets en avant pour les autres, toujours tu dépannes les autres, toujours tu rends service aux autres. Et toi, en fait, tu as compris qu'en contrepartie, tu avais un minimum d'attention, d'amour, de respect, mais en fait, c'est qu'une illusion, parce que tu n'auras jamais complètement ce que tu mérites. Souvent, cette phrase, je te la donne quand je te dis « qui mieux que toi, c'est ce dont tu as besoin ». Alors, on peut parler aussi de la relation. Quand une personne sort de ta vie, avec qui il y a eu quelque chose d'intense, il part avec un morceau de toi, tu as l'impression de plus être en accord avec toi. Donc il y a ce manque. Mais le manque, c'est parce qu'en fait, tu avais l'impression qu'il t'aimait à ta juste valeur. Mais c'est là où en fait tu t'es trompé, où on parle d'auto-sabotage, tu dois pouvoir t'aimer suffisamment. Si une personne doit sortir de ta vie, c'est pour une bonne raison. Il ne le fait pas contre toi, il le fait parce que lui, il s'écoute, ou elle, et en fait, il a besoin de passer à autre chose. Et toi, tu restes dans un état végétatif, où en fait, tu te poses mille et une questions, mais il me manque, mais je pense à lui, et je comprends pas, j'arrive pas à penser à autre chose. On n'est pas dans la relation sacrée, hein, bien entendu. Ça met en lumière que, en fait, tu as tellement dépendu de l'autre tout le temps, toutes ces années, peu importe le partenaire, que du coup aujourd'hui tu es dépourvu clairement d'amour, de respect et surtout de confiance en toi. Parce que tu penses ne dépendre que des autres. Mais en fait c'est là que tu te trompes. Tu dois gagner ton propre amour par toi-même. Réussir à t'aimer suffisamment, à être dans l'autosuffisance, te permettra de pouvoir prendre des bonnes décisions en ton âme et conscience. Ça veut dire que je suis très alignée entre je pense, je dis et je fais. Tu as trop tendance à modifier ton emploi du temps pour les autres, à faire des choses que tu ne veux pas aussi, peu importe la relation même, je te dirais. Et on te dit bien que si
tu continues, on voit bien que c'est une erreur. Tu en as les messages, ton intuition, et on te demande, toi, Alpha, de passer cette porte pour voyager en solitaire. Parce que tu as besoin, et tu as le droit surtout de t'aimer à ta juste valeur. Tout ça a été mis en lumière suite à du silence et le gros vide de la part d'une personne. Mais tout ça est nécessaire. Communique avec toi, écoute ce que ton âme a à te dire, écoute ce que ton cœur a à te dire. Ton ego, lui, vient mettre en lumière tes peurs profondes. Et c'est peut-être pas lui qu'il faut écouter à ce moment-là. C'est certainement toi. Et en fait, c'est cette séparation qui t'a mis en lumière tout ça. C'est le départ d'une personne importante pour toi qui t'a mis en travail. Et parce que tu te sens dans une position de faiblesse, de fragilité, t'en as peut-être marre en fait. C'est peut-être pour ça que Sérage, il est là pour toi ce matin. T'en as peut-être marre en fait d'être dans l'attente de l'autre, dans l'attente d'être aimé à ta juste valeur. Mais tu attires à toi ce que tu es. Si tu as des peurs et des doutes, on va t'envoyer des peurs et des doutes. Si tu ne t'aimes pas suffisamment, on fera en sorte que tu ne t'aimes pas suffisamment. Parce que tu as toujours été habitué à dépendre des autres. Tu étais quelqu'un avant de rencontrer cette personne. Tu l'es toujours aujourd'hui, c'est juste que tu n'es plus devenu acteur ou actrice de ta vie, tu es devenu spectateur. Tu es venu temporiser des besoins des autres en oubliant les tiens. Tu es venu tendre la main à l'autre en sachant que toi-même, tu avais besoin qu'on te tende la main. Et en fait, on voit bien que ça ne fonctionne pas parce que toi, c'est comme si tu étais très lumineuse, plein de couleurs. Et au fur et à mesure du temps, tes couleurs deviennent très pâles, voire inexistantes. Tu vis plus pour toi. C'est quand la dernière fois que tu as véritablement pensé à toi? Pris un moment sincère, rien que pour toi. Parce que ta vie n'est faite que de sacrifices. On te dit stop, accède à ta lumière. Alors, comment on peut faire? Ouais, Sabrina, j'entends bien, mais comment on peut faire? Eh bien, en fait, mène des petits projets que tu peux mener de A à Z, à ta hauteur d'humain que tu es capable de mettre en place. Et s'écouter, se respecter, s'aimer. Tu as besoin de tendresse, apporte-toi de la tendresse. Tu as besoin d'écoute, écoute-toi. Tu as besoin d'être prise dans tes bras, prends-toi dans tes bras. Alors ouais, tu vas me dire, ouais, c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas mes mains que je veux, c'est les mains de l'autre. Mais t'as pas à dépendre de l'autre justement pour te sentir bien. Tu dois t'aimer toi-même suffisamment pour avoir juste envie de passer du temps avec l'autre et pas un besoin. Parce que tu as compris qu'en étant dans la dépendance affective, tu devais te soumettre à l'autre, tu devais accepter parfois l'inacceptable pour récupérer quoi? Une petite miette d'amour, une petite miette de respect. Oh, t'es jolie aujourd'hui. Oh, merci, t'es un amour. Non, c'est pas là où toi tu dois t'aimer, c'est pas là où toi tu dois... c'est pas là où tu vas te trouver. Tu vas te trouver en allant faire chemin tout seul ou toute seule, trouver tes propres clés, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que tu es guidé et hyper bien accompagné, et que tu as énormément de synchronicité pour que tu puisses accéder à ton abondance, à toi. Ton bonheur, tu peux le trouver par toi-même. Tu n'es plus obligé de dépendre des autres. Et à ce moment-là, tu obtiendras ta lumière et tu verras que toutes tes relations changeront. Tout ce que tu voudras se mettra alors en place. Tout ne dépend malheureusement que de toi. Es-tu prête ou prêt à accéder à ton propre bonheur, à être dans l'autosuffisance ?